Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les dernières réceptions Service Presse. J'ai reçu 2 colis de la part de 2 maisons d'édition différentes et je vais pouvoir vous montrer ces nouveaux mangas de suite. On commence tout de suite avec le premier tome de The Crow King de chez Cotoon, donc un nouveau webtoon adapté au format papier. Franchement, ça a l'air très sympathique, le synopsis me fait envie, les dessins ont l'air très sympas aussi, ce sera à découvrir. Cette nouvelle série, elle est vraiment cool et la sélection Cotoon en général est très sympa. J'ai reçu donc des petites plumes comme ça avec plusieurs petites couleurs, ce qui sera très bien pour faire mes photos. Ça correspond parfaitement en plus au ton où je fais souvent mes photos, donc ça c'est très bien. On passe ensuite chez Kana avec le 3e tome de Boys Abyss qui sortira vendredi. Une série que j'apprécie beaucoup. Elle est toujours en cours au Japon avec 12 tomes. Et pour le moment, c'est assez mystérieux et en même temps assez sombre. Je dois dire que j'ai plutôt bien apprécié les 2 premiers tomes, que je suis très curieuse de découvrir la suite et la tournure que ça va prendre parce que ça reste encore assez énigmatique et j'ai hâte de pouvoir découvrir tout ça. On continue chez Kana avec le 3e tome de Tokyo Aliens. J'adore la couverture, une fois de plus, elle est super bien travaillée et les choix de couleurs sont vraiment très jolis. Les 2 premiers tomes ont été une superbe surprise pour moi. J'adore les planches de ce manga. Je trouve qu'il y a vraiment un style de dessin qui change de ce qu'on voit d'habitude. Les traits, je ne sais pas, sont différents et j'apprécie beaucoup. Voilà, typiquement le genre de double page que je trouve magnifique. Cette série a déjà 6 tomes et est toujours en cours au Japon et on rattrape petit à petit tout ça. Et je suis très contente de pouvoir lire ce 3e tome parce que j'ai vraiment beaucoup apprécié les 2 premiers. On continue chez Kana avec le 6e tome de The Kingdom of Winds qui sortira le 31 mars. La série est également toujours en cours au Japon et j'apprécie beaucoup. Alors il ne faut pas être mal à l'aise avec la violence parce que cette série est particulièrement violente, mais je la trouve également très intéressante. C'est une belle critique de l'humanité, c'est toujours très agréable à lire et idem, les planches sont vraiment à mon goût, détaillées comme je les aime. Un animé a d'ailleurs été annoncé et j'ai super hâte de le voir en espérant que ce ne sera pas trop censuré parce que vraiment cette série le vaut et mérite son animé. On continue avec le 10e et avant-dernier tome de Love Fragrance, une très jolie romance que j'apprécie beaucoup, mais qui commence à s'essouffler un peu. On sent que ça tire sur la fin et certains tomes sont un peu longs, avec certains passages qui n'étaient pas forcément des plus utiles, mais j'ai quand même envie d'aller jusqu'à la fin, et mon avis sur la majorité de la série reste très positif. C'est vraiment une lecture que j'apprécie beaucoup. Et on finit cette réception avec le 5e et dernier tome de Entre deux, également de chez Kana. Cette série aura été une lecture un petit peu en dents de scie pour moi, des fois très intéressante, des fois très illogique, avec des personnages qui font des choix qui me sont un peu sombres. Mais là, j'ai vraiment envie de découvrir la fin et qui pourra faire que soit j'aurai adoré cette série, soit elle m'aura déçue. Ce tome sera vraiment décisif pour cette lecture et j'avoue que j'ai un peu hâte de le découvrir. Et voilà donc pour les quelques dernières réceptions manga avec une nouveauté et des suites. Dites-moi si vous lisez actuellement certains de ces titres ou si certains vous intéressent. En attendant, je vous souhaite une très bonne soirée et je fais des bisous tout le monde.